Bah alors les amis, comme je vois, vous avez aimé ma petite vidéo de maintenance sur un variateur ER3. Bah, je vous remercie, bien. Je vous remercie aussi pour le nombre de vues, des commentaires et des likes. Super bien. Bon, par contre, il y a toujours mes podrageurs qui viennent pour faire ça. Ça, je les adore. Big up à eux. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Bon, on va parler d'un autre variateur. Et vous savez que sur les 103, on a un petit variateur qui est pas trop sympatoche. Il est pas mal, il est pas mauvais. Il est mieux que l'espèce de gros vario de merde de chez MBK, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que le petit variateur de 103 offre beaucoup de perspectives et beaucoup plus performant aussi. C'est le variateur avec son système d'embrayage. Vous savez que dans le système d'embrayage, il y a deux types de variations. Ah ouais, ils ont conçu deux systèmes à l'intérieur. Enfin, un, mais deux. Après, vous avez tout la partie variation. Mais c'est la variation qui fait beaucoup sur le lancement de votre moteur. Et c'est là qu'on peut gagner de la puissance. Bon, vos petits variateurs, ne les jetez pas. Je vais vous montrer le fameux variateur Paris-Dakar. Ah oui, c'est un variateur qui marche faire de Dieu. Et là, je vais te dire, il t'envoie des watts, l'enculé. Bon, par contre, c'est du costaud, hein, donc il faut quand même faire beaucoup de travail pour, pour vraiment l'optimiser et pour qu'il fonctionne correctement. Et là, je vais te dire, il est incassable, indestructible. C'est pas lui qui va s'envoyer la gueule en l'air au feu rouge comme les MBK avec leurs billes à la merde. Non, là, ça va dégommer. Et là, tu peux rester derrière, mon pote. Là, tu te cries facilement Hayabusa au démarrage. Même à côté, tu peux mettre le VMAX 2000 à 200 chevaux au minimum à côté. Je crois qu'il sera un peu léger au démarrage. Bon, bref. Là, je vais vous le montrer, bien sûr. Bon, c'est un variateur. À l'origine, c'est un variateur de 103. Bon, je vais pas vous en sortir rien et vous le démonter. Moi, j'en ai un déjà démonté en face de moi et je vais vous le montrer. Voilà. C'est une bestiole comme ça. Il faut savoir que la plage, elle est quand même limitée. C'est pas une plage de 100, non. C'est une plage de 90, si vous voulez savoir. Eh oui. La plage, ici, là, mais ici, la plage, ici et ici, fait que 90 de chaque côté. Ça, vous avez reconnu, c'est la joue fixe. Mais il fallait savoir aussi qu'à l'époque, il y avait Monsieur Poulini qui avait sorti un système. Ce système-là, le système OUTA du variateur. Et je peux vous dire, c'était un système très performant et qui marchait très bien. Ça, c'est un truc que j'avais déjà testé dans ma jeunesse, dans les années 80, et je peux vous dire, c'était une fureur. Et malheureusement, ce qu'il a, heureusement qu'il est toujours vendu, mais malheureusement, il n'y a plus le ressort de poussée. Et ce type de variateur pour je vous avais déjà montré sur ma T2, où j'avais le variateur avec le ressort de poussée, que lui comprimait votre courroie dans la joue. Donc ça la serrait bien. Alors d'aujourd'hui, là, sur ce prototype que je vais vous montrer, que j'ai baptisé le Paris-Dakar, c'est le renforcer et pour qu'il soit deux fois plus viable et beaucoup plus costaud à l'usage et à long terme. Allez, on va commencer à le dépioter. Et on va présenter les maslottes. Oh, il y a eu des transformations sur les maslottes. Oui, monsieur, il y a eu des transformations. Bah là, on va le démonter de A à Z, cet élément-là. Et je vais vous montrer les améliorations que vous pourriez apporter sur ce type de variateur. Et c'est pas des grosses modifications qui valent des méga fortunes. Non. Si vous êtes un bon bricoleur, vous verrez très bien que tout se fait tranquillement. Là, je vais finir à le démonter et on va se l'assembler ensemble. Comme ça, vous allez voir, tout simplement. Déjà, là, je suis en train de démonter les fourches. Ça s'appelle des fourches de guide. C'est pour que votre variateur ne bouge pas sur les côtés pour qu'il fasse une entrée et une sortie. Une variation directe. Vous allez me dire, ça c'est un motobloquant? Oui, quasiment. Pour pas qu'il aille bouffer notre guide.
Voilà. Là, il faut le démonter entièrement. Je vous le fous à poil et on va se l'assembler. Voilà. Ça met même pas 2 secondes à le faire. Hop, un peu de patience, mes amis. Ça arrive. Oh, quel blanc, quel silence. Vous avez rien à me dire? Vous n'avez pas des commentaires à me lâcher? Hop, bizarre. Allez, on va le reprendre de A à Z. Allez, on va commencer notre speech, comme on dit, notre blabla de famille. Allez, le tambour ou le maintien de support de ma slot. Vous voyez bien que c'est le 103 d'origine. Dessus, il y a eu quelques petites modifications. C'est ici, où j'ai ouvert ce côté-là, et de l'autre côté, que j'ai ouvert aussi ce côté-là. Les trous aussi, ici, ont été percés en CS5. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des modifications. Sur la maslotte, c'est vrai que les maslottes de 103, ça c'est des maslottes de 103 d'origine. C'est pas un vario made in China, soit, non. C'est un vario qui était monté sur une Vogue d'origine Peugeot, que là, je l'ai modifié. Voilà, tout simplement. Parce qu'on connaît trop bien les problèmes des variateurs standards qu'on achète à 50, combien 50 euros, ouais, vous vous faites baiser pour 50 euros, mais qui ne fonctionnent jamais, et que ça merde à gogo. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec de la pièce d'origine de Peugeot de 103, parce que je sais que ça fonctionne, et que je ne serai pas emmerdé ensuite dans le futur. Voilà. Là je vous présente les maslottes de 103. Elles sont quand même relativement très bien finies. Le moule est correct, mais il y a quelques petites rectifications, mais pas trop violentes, comme vous avez vu chez Doppler, où ils taillent leur maslotte vraiment à la hache. Je crois qu'ils ont pris vous savez, une tronçonneuse pour les tailler, tandis que je crois que ici elles ont été coulées dans des moules quand même relativement corrects, elles sont quand même propres. Mais j'ai apporté quelques finitions, des finitions sur les bordures d'ici. Là, j'ai adouci un petit peu. Pourquoi? Parce qu'avec quelques petites bavures de moulage, tout simplement. Et ici aussi. Et d'ailleurs aussi, donc j'ai passé un petit coup de lime, tranquille bilote, pour qu'elles ont une meilleure aspect. Voilà. La particularité sur ces maslottes, c'est ici que j'ai repercé carrément de part en part avec un fouet de C5. Wing. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les axes qui sont livrés, c'est vraiment des petits axes de 4 avec un système à clip à la con qui se barre tout le temps et que ça tient jamais. Voilà, j'ai adopté la solution de la bonne vis. Il y a ni crou ni le stop en bout, tout simplement. Ça, c'est quand même beaucoup plus costaud pour faire un axe. Ah ben, vous allez voir comment je l'utilise. Comme je vous ai dit, j'ai percé ici. Mais pour faire passer la tête, il faut faire un chanfrein ici, sur la flasque, tout simplement. Voilà, vous savez très bien que de chaque côté, il faut quand même des butées. C'est des butées en plastique que moi, je les ai remplacées tout simplement par des rondelles de calage. Tout simple. Que là, si je mets ma vis, ma petite rondelle, et ensuite ma maslotte,
Et on voit très bien. Bon là, normalement, il faut un petit peu les coller, vous savez, avec de la graisse. Bon, mais là, comme c'est du montage à blanc, on va pas s'emmerder. Là, elle a une astuce pour faire passer la rondelle. C'est par derrière, tout simplement. On l'enquille par derrière. Et on centre tout ça. Et on voit très bien que ça se monte correctement. Et sans difficulté, mes amis. Et l'avantage, c'est quand vous serrez votre vis BTR, votre écrou il est déjà auto-bloqué. C'est déjà un avantage. Donc comme je vous ai appris précédemment, quand vous montez vos axes, vous montez toujours vos vis à tête bêche, ça s'appelle, sens inversé. C'est pour une raison, pour pas que ça se dévisse. Voilà. Et comme là je joue une double sécurité par les écrous nil stop, je pense que là on n'aura pas de problème. Et vous voyez, le montage il est simple. Je ne stresse pas à essayer de monter mes axes. Non. Tout se monte correctement. Et mes massottes, elles bougent très bien comme vous voyez. Il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez ce plateau en aluminium. Celui-ci, très important et très utile. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les variateurs de 103, dû à la force exercée, le variateur a tendance à s'ouvrir comme une banane. Ici, ça se déforme vers l'avant. Oui, pourquoi? Parce que c'est la force centrifuge qui exerce une certaine force, en fin de compte, que généralement ici, ça se déforme, ce plateau. Poligny, il a inventé ce système. C'est un cerclage, en fin de compte. C'est un cerclage de renfort. Et que lui, il nous permet à renforcer notre flasque, tout simplement. Bon là, à l'origine, ils sont livrés avec des vis de 4. Moi, je les ai changés, tout simplement. J'ai refait du perçage avec attarautage en 5, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand je visse la platine en même temps que mon support de ma slot. Comme ça, j'ai une meilleure solidité de l'ensemble. Hop. Voilà. Vous voyez comment c'est fait? En fin de compte, votre support de ma slot est dans un cerclage en aluminium. Et ça fait un renforcement pour que ça évite que ça se déforme. Simplement. Ensuite, on sait très bien que sur la joue, sur cette joue-là, en aluminium, on a des fourches. Vous pouvez avoir les fourches d'origine. Ils tiennent très bien, c'est d'acier. Moi, j'ai fabriqué mes propres fourches, moi-même. Simplement.
Ils font 1 mm 10 d'épaisseur. Je peux vous dire que c'est du costaud. Avant de détruire une fourche comme ça, tu peux y aller, hein. Tu peux t'amuser. C'est indestructible ça. Bah, la particularité de ces fourches-là, j'ai fait aussi un chanfrein, si vous voulez savoir. À l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir correctement, ici. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre mes vis ici en acier, bah, la tête ne va pas dépasser. Ça évite d'avoir une rupture au niveau ici, que ça casse en cas où. Vaut mieux que la vis soit incrustée dans la fourche pour avoir une plus grande répartition de force ici. Et la vis, ça ne cassera pas. Là, je ne l'ai pas descendu à 5 mm, hein, non. Je l'ai descendu tout simplement à 3-4 mm. Voilà. Comme ça, elle est bloquée à l'intérieur. Ça fait un renforcement. Et tout ceci, vous voyez très bien, on n'est pas obligé, comme sur certains variateurs, à mettre de l'eau liquide pour que nos vis tiennent. Ça tiendra. C'est ça l'avantage et la particularité de ce renforcement de variateur. Bon, si vous avez peur, hein, mettez de l'eau liquide. Mais si vous faites bien votre boulot, il n'y aura pas d'eau liquide. Voilà. Ça, c'est vos fourches de guide de chaque côté. Voilà. Ça commence à prendre forme. Hein. Ensuite, c'est la joue. Celle-là, c'est la joue Pouligny. Vous voyez? Et sur cette joue ici, on doit mettre également deux vis. À l'origine, elles sont vendues avec des vis en acier. Mais moi, j'ai fait aussi un système de renforcement. Parce que sur la partie d'origine, c'est trop petit. Moi, je dis que le guide, sur une partie comme ça, c'est beaucoup trop faible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un pion en plus. Tout simplement. Je vais vous montrer. C'est un pion de ce type-là, en aluminium. Hein, que j'ai également fait une gorge. J'ai percé une gorge à l'intérieur pour que notre vis tombe à l'intérieur correctement. Ici. Et ça se monte de chaque côté. Ici et ici. De la joue. Avec évidemment des écrous nil stop. Et vous voyez, le montage se fait quand même relativement assez facilement. Il n'y a pas de complications. Hein. Faut pas avoir fait des hautes études pour comprendre comment assembler tout ça. Hein. Bon, certes, c'est un jeu de patience. Il faut prendre son temps. Comme on dit, quand tu veux faire des bonnes choses, tu mets le temps qu'il faut. Voilà. Et t'énerve pas, surtout, quand tu fais quelque chose. Hop.
Ah bah, le vieux, t'es pas moderne dans tes outils. Ouais, je le sais. Je travaille à l'ancienne, moi. Ah, t'es chiant. Ah, je sais. Hop, hop. Dès que tu les as montés, tes deux guides sur ta joue mobile, quand tu regardes si tu tombes correctement. Voilà, tu vois. Voilà. Et tu tombes correctement. Tu as un truc à contrôler aussi. C'est ici. Tu vois, ici. Là, il faut que tu sois quand même correctement touche-touche. Tu vois. Et tu vois la nervure qu'on a fait tout à l'heure, ici, elle va pas s'ouvrir, elle va pas se déformer. Pourquoi? Parce qu'il y a la flasque ici, la joue, qui la renforce, tout simplement. Et tu vois, on tombe correctement. Tout simplement le système de guide. C'est ça que je voulais te faire voir dans ma vidéo. Hop. Évidemment, dessus tes maslottes, tu mets tes poids en fonction de ta variation que tu veux, tout simplement. Voilà. Par contre, il y a aussi un autre truc que je vais te montrer qui est pas con. Sur certaines joues de 103, des fois ici, quand vous la poussez en ouverture, elle ne reste pas, elle reste un petit peu à une petite bordure ici qui dépasse. Voilà, tout simplement, tu meules, tu rabotes ici. Pour que ta joue tombe bien à l'intérieur de ta gorge qui est ici. Parce que si ça reste un petit peu ouvert, ça te fait comme une bride. Donc tu n'auras pas la pleine puissance de toute ta variation. Sachant que c'est uniquement qu'une plage de 90 hein, à l'origine. Je te le signale, hein, à titre d'information. Donc dans ces cas-là, il faut que tu utilises toute ta plage. Ensuite, bon bah c'est sûr, hein, je vais pas t'amuser à remonter un variateur de A à Z, ça sert à rien. Hein. Si tu veux savoir, tu vas voir les autres sur leur chaîne et ils s'amusent à te monter, démonter des variateurs en longueur de journée. Moi, j'ai pas le temps de te faire voir toutes ces choses-là. Mais par contre, moi, je te montre les subtilités pour améliorer ton variateur, tout simplement. Comme ça, tu seras peut-être un peu moins con ce soir. Quand tu iras, au lit, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Tu vois, c'est du montage à blanc. J'ai pas besoin de grosses clés pour te montrer tout ça. Tu vois, le truc que je te disais, c'était ça. Il faut que tu aies une plage ouverte. Ici, il faut que ça, les deux joues se touchent correctement. Et quand ça revient à zéro, ça revient à zéro. Tu vois le truc? Voilà. Ensuite, aussi, un truc que tout le monde ne comprend pas. Bah, des fois, ils ont aussi leur variateur qui bloque. Ah, ils comprennent pas pourquoi. Ah, je comprends pas, il est tout monté et ça bloque. Pourquoi? Parce que c'est aussi sur les mâchoires. Et ça, des fois, c'est une mâchoire made in China, les échanges standards, qui sont très très mal usinés. Elles n'ont pas les mêmes dimensions que les mâchoires d'origine. Celles-là, c'est des mâchoires d'origine. Parce que c'est. C'est ça. De toute façon, c'est écrit ici, on voit bien que ce sont des origines de chez Peugeot. Hein. Et ils ont aussi une particularité, c'est ici, là, le petit caoutchouc, la gorge du caoutchouc qui est comme ça. Sur les anciens, ici, ils avaient des tampons en plus. Bon, après, ils les ont enlevés. Bon, c'est comme ça. Et ceux-là, ce sont des origines avec cette gorge. Tout petit caoutchouc en triangulaire qui va à l'intérieur. Comme ça, il se barre pas. Comparé aux Chinois où c'est vraiment de la merde qu'ils font. Ah, je te raconte pas du truc. Bah, pour les monter, c'est simple. C'est ici. Mais pour les monter, il y a une qui va à droite, il y a une qui va à gauche. Et ton ressort. Ton fameux ressort. Chez les Chinois, c'est une qualité de merde. C'est le ressort où tu tires. Oui. Mais il se rétracte pas, il reste. Oui. Tu vois, c'est comme le style du ressort de ton stylo bille. Oui, tu tires une fois, mais il reviendra pas. Bah, lui, il revient. Voilà. Ils ont une forme bien spécifique. Tu vois, un grand coucher en haut
et le petit crochet en bas. Voilà. Ceux-là, ils ont une forme bien spécifique. Bah, ceux-là, pour les monter, tout simplement, tu prends ton grand crochet, tu le passes à l'intérieur. Et après, tu le repasses sur ton pion, ici. Si le vieux réussit à s'en sortir, tac, hop, tac, il y en a pour un. Et après, on s'amuse pour l'autre. Voilà. Pas trop mauvais le vieux. Hein. Et là, vous avez 2 crans. Ben, ça veut dire quoi les 2 crans? Ben, le premier cran, c'est quand vous êtes sur un embrayage simple, où il n'y a pas de variateur. On met ce premier cran. Et quand vous avez le deuxième cran, c'est pour le variateur, pour que ça le retienne un peu plus tardivement. Voilà. Pour les mettre, c'est ça, vous pouvez, comme moi, vous amuser si vous avez des bons ongles à bloquer à l'intérieur et le faire passer sur le deuxième cran. Voilà. Si vous n'avez pas de bons ongles, vous prenez un tournevis et vous le faites coulisser. Voilà. Il y a aussi le tournevis. Là, vous êtes bien mis. Vos 2 ressorts sont bien mis. Ensuite, évidemment, vous avez votre flasque de matière du disque qui est ici. Sur le chinois, les agrafes ici, elles barrent. Ceux d'origine, ils tiennent quand même un peu plus. Mais il faut savoir que sur les origines, de temps en temps, c'est ici. Prenez une pince et resserrez-les. Tout simplement. Parce qu'à la longue, ils ont tendance un petit peu à se barrer. Vous verrez très bien que la cage de matière du disque, chez les chinois, tous leurs agrafes vous sautent à la gueule. Ling, 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 ça vous saute à la gueule. Ça ne tient pas, ça a été mal usiné. Tout simplement. Bah ça, vous le remettez dessus. Et vous voyez bien que c'est bien retombé, hein, avec les trous. Donc ça veut dire que c'est une pièce qui a été déjà appairée d'origine, parce que chez les chinois, c'est mal appairé. Et la flasque ici, elle est complètement gondolée. Hein, ça aussi, c'est la défectuosité des pièces made in China, que malheureusement on trouve sur des variateurs. Et que hein, on vous vend ça à 50 €, je dis foutage de gueule. C'est pour ça que je dis, des fois, il vaut mieux garder nos bons vieux variateurs d'origine, et sachons aussi les restaurer et les réparer. J'avais fait précédemment des vidéos de ça pour un collègue. Hein. Voilà. Voilà, c'est monté. Et vous contrôlez aussi que vos mâchoires s'ouvrent correctement. Voilà. Sur les mâchoires, des fois, lors du remontage, on a des drôles de surprises. Surtout qu'on fait de l'échange standard comme ça. C'est ici. Vous voyez le talon qui est ici. Bah, ce talon là, c'est vrai qu'à l'intérieur, dans la cloche, quand on le tourne, on entend des clics, 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 un petit couinement. En fait, compte, le couinement, ça venait d'ici, si vous voulez savoir, mes amis. Parce que les cloches ne sont pas tout à fait bien rondes. Voilà, ça c'est une cloche. Cloche d'origine, ça peut aller, mais les cloches qu'on vous vend pas cher, à 10 €, des fois elles ont quelques défectuosités. Ici, c'est pas bien usiné à l'intérieur. Elles sont un petit peu voilées ou pincées. Et ça râpait à un certain endroit. Bon, pour limiter ce phénomène, bah, réajustez vos mâchoires. Vous voyez vos mâchoires ici? Ici, c'était légèrement poncé. Comme ça, elles ne dépassent pas. Ou des fois, c'est vos férodaux ici, vos mâchoires qui dépassent également. Ben, vous les poncez ou vous les limez pour pas que ça dépasse. Voilà. Celle-ci, on voit bien que c'est celle d'origine, hein, et elle date, même avant la réglementation, vous savez,
de l'anti-amiante dans les plaquettes de frein. Bah, celle-là, on voit bien qu'il y a hein, des petits morceaux d'amiante. Ils sont bons la planète, comme on dit, hein, pas bon. Hein. Et ici aussi. Voilà. Celle-là, je peux dire que c'est un son d'amiante. Waouh! Je prends des risques. Hein. Je vais lui mettre un bon masque et mes gants et mon tuba. Ah. Bon, bref. Comme je vous disais, ici, il faut contrôler les hauteurs. Il ne faut pas que ça touche, tout simplement. Et là, on voit bien que ça ne dépasse pas de ma flasque. Voilà, tout simplement. Bon, ensuite, la cloche, rien de spécial. Hein. De temps en temps, arrivé à un certain kilométrage, quand même. Contrôlez votre cloche ici, votre bande ici, là. Pourquoi? Parce que on fait un glaçage. Et pour déglacer cette partie-là, c'est simple, vous prenez du papier de verre ou une toile émurée, hein, ou de la toile émurée, et vous le renfoncez tout simplement à l'intérieur. C'est le seul truc à faire pour le déglacer. C'est comme sur le disque de friction, celui-ci, hein, tout le monde le connaît. Quand il devient bleu et marron, ça veut dire que tu l'as fait chauffer à mort. Hein. Au moment, tu dois avoir un bon patinage ici, tout autour, sans faire blouir le reste. Hein. Bon. Pour les faire fumer, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Alors, celui-ci, vous voyez, il n'est pas si vieux que ça. Je l'ai déjà utilisé, on voit bien les marques de billes. Hein. Ici, hein. Il n'est pas neuf. Hein. Et tout simplement, le reponcer, comme je vous ai dit, un coup de toile émurée. Et après, vous passez sur un petit coup de papier à eau, 400 aussi, vous resurfacez pour qu'il redevienne un peu plus lisse, pour que vous ayez des grosses rayures dessus. Voilà. Bon, moi, tout ça, je ne vais pas vous montrer comment monter avec évidemment les fameux joints. Un petit gros et un petit fin. Le petit gros, il se met devant. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que vous avez votre axe. Hein, dans le temps, sur les premières générations de variateurs, ils étaient en deux parties. Une partie longue et une partie courte. Et moi, je me plantais toujours le long d'avant, le court après, peu importe. Ce qui comptait, l'essentiel, c'était la longueur totale. Et ils ont vu que c'était des grosses merdes de faire un petit et un long. Après, ils ont sorti l'axe. Ils se sont facilité la vie. Après, n'oubliez pas, surtout, votre rondelle. Cela, c'est une nouvelle génération. Parce que sur les anciennes générations, il y avait un crantage spécifique qu'on mettait. Et c'était comme la rondelle de maintien ici, à l'écrou, qu'on repliait, c'était le stop-écrou. Bon, sur cela, il n'a pas été stoppé à l'origine, bizarrement. Ou c'était repassé, bizarrement. Je ne sais pas. Bon, tout ça, ça se monte correct. Hein. Ensuite, n'oubliez pas votre butée. Celle-là, elle est à un sens à monter. Le cul d'ici vers le bas. Faites pas l'inverse. Sinon, ça ne marchera pas trop bien. Ensuite, dès que vous avez mis votre butée, bon, vous prenez votre cache à aiguille, votre cache à billes. Ici, voilà. Celle-là, ça se voit qu'elle a été remplacée. Hein. Donc, elle n'a pas beaucoup d'heures de vol. Parce que, hein, vu sa couleur, vu son encrassement, elle n'a pas été encrassée longtemps. Bon, bref. Ça se monte à l'intérieur comme ça. Il y a une particularité qu'il faut savoir. Si vous êtes bien en fonction de votre rondelle de calage, il faut que votre bord, au fond, corresponde plus ou moins à la hauteur de vos mâchoires intérieures. Si c'est trop haut, ça ne sera pas bon, ça va bloquer tout le mécanisme. Si c'est trop bas, ça va jouer, ça ne va pas le faire aussi. C'est pour ça que cette petite rondelle en plastique ici, là, son épaisseur a quand même une importance assez relative pour le bon fonctionnement de votre variateur. Ça, tout le monde ne le sait pas. Mais moi, je vous le dis. Après, le bonheur de la bille. Bah, c'est une bille qui fait 11,5 mm de diamètre. Ça, c'est la bille en acier. Hein. Si vous êtes riche, vous achetez aussi la bille en inox. Hein. Ça existe, ça marchera aussi. Mais quand vous les montez, bah,
Mettez un peu d'huile dans votre main et faites-les un petit peu ligner comme ça dans votre main. C'est pour que ça évite casse-couronne et casse-bouffe. Celles-là ne sont pas usées, ça se voit qu'elles sont correctes parce que généralement, il y a un faux plat qui se forme. Mais ceux-là, ça se voit que n'ont pas beaucoup d'heures de vol. Elles sont correctes. Ça se voit que c'est un variateur qui a été entretenu précédemment. Voilà, donc là-dessus, moi, j'ai remplacé aucune pièce. Voilà. Là, je fais qu'une revision de ce variateur. Après, votre disque. Hein. Mais il y a aussi une particularité, vous savez, c'est votre étoile ici. Bah, des fois, quand vous achetez des étoiles made in China, il n'y a pas la petite bordure. Vous voyez ici, la petite bordure qui revient, qui rebique. Bah, chez les Chinois, ils n'ont pas. Celle-là, je peux vous dire, c'est une bonne étoile de chez Pigeot. C'est comme ça qu'elle devrait être votre étoile. Et de temps en temps, votre étoile perd un petit peu de vitalité, de vie, elle devient un peu plate. Bah, pour les retendre, c'est simple. Vous prenez votre cloche là, tout simplement. Vous la mettez au milieu. Vous la poussez. Comme ça. Vous voyez? C'est pour la retendre, tout simplement. Et là, vous voyez, ensuite, quand vous l'enlevez, paf, elle est un peu plus pliée. Mais le truc à contrôler, c'est que quand vous mettez votre étoile, contrôlez bien si les quatre pattes touchent bien et rentrent bien à l'intérieur de vos nervures. Tout simplement, c'est le truc à contrôler. Et là, vous appuyez un petit peu pour voir si elle va bien au bout. Voilà, vous faites une certaine pression, voilà, et vous contrôlez si vos quatre pattes tombent correctement au fond de la nervure. Ça veut dire qu'elle est encore bonne, tout simplement. Bon, ça, tout bête, tout con, on le montre comme ça. Là, par contre, je suis désolé, mais il me manquera le disque, vous savez, le disque de friction qui va ici. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un système à double embrayage. Quand ça commence à tourner, pour la démarrer, vous aurez une certaine pression ici, qui va s'exercer sur les billes. Ça va comprimer le disque. Et de là, ça va vous faire, grâce aux billes qui vont tourner à l'intérieur, engendrer une force centrifuge et qui va vous faire décoller vos mâchoires et qui viendront se coller à l'intérieur de votre cloche d'embrayage, ici. C'est là que vous allez partir. Donc c'est une double variation d'embrayage, en fait. Voilà. Bon, ici, il me manque le disque de maintien. Bon, c'est bête, je ne l'ai pas. Par contre, quand vous achetez vos cloches made in China, faites très attention ici à l'intérieur. Vous avez une gauche ici, là. Là. Celle-là, c'est une origine Peugeot. Ça se voit parce que les chinoises, elles sont creuses ici, beaucoup plus creuses. Ben là, vous savez très bien qu'il faut monter une rondelle aussi qui va ici. Ben des fois, si vous, à la poussée, vous ne réussissez pas à la démarrer, ça veut dire que vous avez une gorge trop profonde. Et ici, votre rondelle elle est trop fine. Ben, il faut rajouter une autre rondelle, tout simplement. Ça, c'est une astuce qu'il faut savoir. Ne mettez pas une double étoile. Certains ils mettent des doubles étoiles pour renforcer. Je vais vous dire, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, elles vont casser encore plus vite. Hein, bon. Là, vous montez tout ça tranquille. Bon, là, j'ai pas le disque de matin. Ensuite, vous savez très bien que tout ça, c'est une nervure. Toutes les nervures doivent correspondre. Votre cloche, votre étoile, votre rondelle, votre cloche d'embrayage. Et ça fait comme un sandwich. Voilà, ça fait un sandwich. Voilà, tout simplement. Et après, quand vous allez monter ça, n'oubliez pas, évidemment, d'intercaler votre rondelle du butée. Voilà, ça, c'est une rondelle du butée d'origine. Hein. C'est celle-là. Celle-là va derrière votre cloche. Elle est entre votre cloche et votre vilebrequin. Sans ça, votre cloche viendra toucher les carters de votre moteur. Voilà. Ça, c'est le truc à la con. Il faut éviter. C'est moi qui vous le dis.
Et ensuite, pour vous monter tout ça, évidemment, il faut que le canon, ici, dépasse légèrement de votre joint. Parce que quand vous allez remettre votre écou, il ne faut pas que votre écou bloque votre variateur. Il faut que ça tourne. Bah, des fois ici, quand on change ces rondelles-là, elles sont trop épaisses ou mal appairées. Bah, c'est pour ça que des fois, il faut les poncer. Papier vert, on s'amuse à les poncer pour les rétrécir, pour réussir à avoir la bonne hauteur ici. Sinon, quand tu serres, tu bloques tout. Et là, c'est pas le truc qu'il faut. Hein, bon. Voilà les amis. C'était un petit remontage simple. Je voulais vous présenter le système tranquille du système de variation. Le renforcement du procédé. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer avant tout. Et là, je peux vous dire, c'est un système qui est vraiment costaud. Là, tu pourras partir à l'aventure dans les champs de campagne, faire ton Paris-Dakar, ou ton Camel Trophy, ou n'importe quoi. Ça va pas te péter dans les pattes. Et que ça va tenir la route. Et tu pourras rentrer à la maison tranquille pilote avec ce système-là. Ça, je peux te dire, c'est un système qu'on faisait, et que mes frangins faisaient avant moi. C'était renforcer et faire des systèmes comme ça sur les varios. Et je peux te dire, ça tenait la route. Et on pouvait leur envoyer des watts dans la gueule. Même ton petit bidalo à côté, on rigolait. Hein, bon. Indestructible. Et futurement, je vais vous présenter aussi un autre variateur. Et vous verrez très bien que sur l'autre variateur, il y a vraiment des putains de similitudes à celui-ci. Et vraiment. Là, c'est un vario qui coûte pas cher. Dommage, c'est une petite plage de 90. J'aurais pu faire à l'époque des plages plus grandes. Bon. Bah, sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Méditez bien. Mais ce type de variateur de chez Pony, je vous l'avais déjà présenté sur une de mes vidéos précédentes. Allez, ciao ciao, à plus mes amis. Et Mister Rabbit vous dit bisous bisous.